Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. On a le versus du jour, c'est ça René Ruth? Oui, aujourd'hui, on a le versus du jour. Je suis vraiment désolée, DaFresh. On a le versus du jour et aujourd'hui, on va comparer des conquêtes. Donc, on a d'un côté la conquête de Perse et la conquête de Constantinople. Tu as regardé les documentaires, tu as regardé les séries. Quelle est la conquête la plus historique de Perse? Pourquoi? Parce que c'est moi Xerxès. Sérieusement, d'après. C'est moi Xerxès. Non, mais Xerxès de côté. Mais je ne peux pas, c'est moi. C'est moi mais Xerxès de côté, sinon on aura des Léonidas. Mais tu m'as demandé ma. Non, en fait, enlève le film de la tête. Quand tu regardes mais non, il a existé. Ok. C'est à cause d'un individu que tu trouves que la conquête là est plus historique. Non, je ne juge pas. Tu m'as dit quelle est la conquête pour toi qui m'a blasé. Oui. C'est la conquête des Perses. À cause d'un individu. À cause de Xerxès. À cause d'un seul individu. Donc, on a la conquête de Perse et on a la conquête de Constantinople. On va d'abord parler de la conquête de Perse, donc qui a eu lieu au printemps de l'an 334 avant JC. Donc, qui a mené... Avant Jésus-Christ. Oui, avant Jésus-Christ. Désolé, tout-puissant. Qui a mené la conquête de Perse? Qui a mené la conquête de Perse? Bon, là, je ne sais pas. C'est Alexandre. Alexandre le Grand. Ah bon? Oui. C'est lui qui a mené la conquête de Perse. Donc, c'était l'élève du philosophe Aristote que l'on connaît bien. Donc, c'est Alexandre le Grand qui mène la conquête de Perse. Il est né le 22 juillet 356 avant Jésus-Christ et c'est le fils de Philippe II, donc de Macédoine, et il a appris l'art militaire. Donc, lui, quand il quitte son pays, donc la Macédoine, il part en guerre avec 35 000 hommes. Et en face de lui, il a une armée aussi de 40 000 Perses dirigée par Darius III. Donc, la cause de la conquête. Donc, il était seulement âgé de 25 ans. Donc, Alexandre le Grand a déjà vaincu les Perses par 2 fois. Et cette troisième victoire lui permet d'asseoir, on va dire, son pouvoir, sa domination sur le Proche-Orient, sur l'Égypte. Lorsqu'il s'assoit donc sur le trône, le grand Alexandre, il a comme ambition de régner sur les Perses. Donc, c'est une région reliée à la mer Méditerranée pendant plus de 200 ans. Et cet empire était l'une des véritables surpuissances. Après, sa stratégie, c'était quoi? Donc, lui, son père, était aussi roi, donc il a laissé une armée derrière lui, donc une armée entre les mains de généraux très expérimentés et aussi très 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 loyaux, et qui est devenue, on va dire, la terre conquise. Qu'est devenue la terre conquise d'Afrique? La Perse. C'est devenu l'Iran, non? Oui, la Perse qui est devenue l'Iran le 21 mars 1935 sous le règne du général Reza Shah Pahlavi, donc vaste comme 3 fois la France. Je rappelle que c'est 1,6 million de kilomètres. Donc Alexandre le Grand, il est décédé en juin 323 avant Jésus-Christ. Et d'un autre côté, on a la conquête de Constantinople. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as regardé peut-être le documentaire sur la conquête de Constantinople? C'est parce qu'ils sont passés avec les bateaux dans la forêt. C'est juste ça. Ouais, en fait, pour toi, c'était... C'était une réflexion ingénieuse. Ça démontre à quel niveau la volonté des gars était haute. Et on est en 1400. Tu te rends compte? On est en 1400 et le... Comment tu peux avoir l'idée de faire passer des bateaux dans la forêt? Ça t'arrive comment dans la tête, en fait? En fait, c'est vrai que moi, je ne devais pas penser à ça. Je me dis que la seule solution, c'est la mer. Tant Est-ce qu'il y a que pas tu imagines l'effort que les gars ont fourni? Aujourd'hui, quelqu'un vient même juste pour aller verser la poubelle le soir. Oh, c'est fatigué. Mais non, d'Afresh, mais frère, là, ils sont en pleine guerre. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des stratégies. C'est eux qui provoquent la guerre, c'est eux qui veulent aller. Oui, qui veulent aller conquérir le territoire, en fait. Autres. C'est quelle volonté, toi? Oui, mais c'est la guerre. C'est le haut niveau de la volonté. Oui, mais aujourd'hui, les gens sont paresseux comme c'est pas possible. C'est la guerre. Est-ce qu'ils se souviennent qu'il y a des gens, stratégies. Il y a des gens qui ont fait passer des bateaux dans la forêt? Pas peut-être. Oui, mais on est en pleine guerre. Donc, il faut user de certaines stratégies d'Afrique. Si déjà mon ennemi m'attend, en fait, en pleine mer. Donc, tu penses que la vie qu'on vit au quotidien, là, c'est pas la guerre? Mais si mon ennemi m'attend... Pour avoir le temps d'être paresseux. Tu es paresseux. D'Afrique, si mon ennemi m'attend en mer, moi, je fais quoi? Je fais quoi exactement? Donc, on a la conquête de Constantinople. L'ennemi ne l'entendait pas en mer. L'ennemi c'était même pas... C'est lui l'ennemi. C'est lui qui va aller conquérir l'autre. Ils ont mis la chaîne. Il y avait la chaîne qui empêchait ces bateaux de traverser. Je mets la chaîne pour que tu ne viennes pas chez moi. Oui, mais après, je dois faire comment si je vais t'attendre? Est-ce que tu es obligé de venir chez moi? Mais c'est la guerre, d'Afrique. C'est pas la guerre, c'est la conquête. C'est différent. Oui, mais la conquête, là, on parle de quoi? Est-ce que je viens te dire que donne-moi ton territoire?
Tu veux m'arracher mon territoire? Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand je vais t'arracher ton territoire et que On va tu ne se veux battre. pas? Donc, tu vois la volonté que que l'arracheur avait. Oui, Mehmet. Une volonté extravagante. Et c'était le 29 mai 1453, mais c'est le 6 avril 1453 que commence le siège. Donc, qui a mené la conquête de Constantinople? On a Mehmet II et c'est le 7e sultan ottoman. Donc, il n'a que 21 ans lors du siège de Constantinople. Donc, à 21 ans, il pense déjà à certaines stratégies. Donc, c'est assez fort. Mehmet, il est né le 30 mars 1432 à Edirne, donc en Thrace, qui était la capitale de l'Empire ottoman. Donc, il avait beaucoup de professeurs qui lui dispensaient des enseignements, surtout en matière de sciences religieuses. Et il a conduit, en fait, son armée avec 70 000 à 80 000 soldats soutenus par une flotte de 120 navires. Mais en face de lui, il n'avait pas beaucoup de personnes. Il avait juste entre 7 000 à 8 000 soldats. Voilà pourquoi ils ont demandé donc au Vatican, donc au pape, d'interagir dans la guerre. De son ascension donc au trône, Mehmet II se fixe comme objectif la prise de Constantinople. On rappelle qu'avant lui, on a 23 sultans qui voulaient prendre Constantinople. 23 et ils ont tous échoué. Donc lui, il s'est dit, c'est pas grave, à 22 ans, je vais aller prendre Constantinople parce que son père aussi, son arrière-grand-père et autres, donc on va dire toute sa lignée a carrément perdu. Donc il cherchait à consolider sa suprématie territoriale et aussi maritime. Donc c'était un homme très 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 cultivé. Il met en place une artillerie redoutable. Donc les Turcs sont soutenus par des canons assez puissants, capables de détruire les remparts de Constantinople. Donc il a fait construire aussi des navires de guerre. Il a fait bâtir la forteresse qu'on appelle Roumeli Issari, donc qui empêchait les renforts venus de la mer Noire pour venir secourir les assiégés. Et la population de Constantinople a subi vraiment de lourdes pertes. Tu connais Constantinople? Oui, je connais Constantinople. C'est quel pays aujourd'hui? Je connais Constantinople. Là. Je connais bien Constantinople. C'est à moi de te poser la question. C'est la Turquie? Non, mais c'est à moi de te poser la question. À partir de quelle année? La Turquie. À partir de quelle année? Je sais pas. 1930. 1930. Donc la population de Constantinople subit de lourdes pertes, environ 4000, on parle de 4000 morts et 50 000 prisonniers dont une grande partie a été réduite en esclavage. Et il faut savoir que jusqu'en l'an 330, la ville s'appelait Byzance, puis jusqu'en 1453, Constantinople. Ensuite, sous le règne d'Atatürk, les autorités turques demandaient officiellement aux pays étrangers le 28 mars 1930 de cesser de faire référence à la ville avec des noms non traditionnels, non turcs comme Constantinople ou encore Targad. Du coup, on a les Turcs. Et on va dire que Mehmet est décédé le 3 mai 1481 en juin 323 avant Jésus-Christ pour Alexandre le Grand. Donc, c'était le versus du jour. D'un côté, on avait la conquête de Perse menée par Alexandre le Grand et de l'autre côté, la conquête de Constantinople menée par Mehmet II qui, je rappelle, était le 7e sultan ottoman. Pour Dafresh, la conquête la plus historique, c'est la conquête de Perse à cause d'un guerrier Xerxes ou Xerxes, je ne sais plus trop comment. Merci René Rude avec nous ce matin sur le Dafresh Morning pour le versus du jour. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.